prépare à aller pêcher le crabe tourteau. Fait qu'on a mis les cages dans le bateau, puis après ça, on va remplir les poches à bouette pour les mettre dans les cages pour aller setter nos trappes. 75 casiers, les 4 bateaux. Ici, dans la zone, ici, il y a 300 casiers pour la zone. C'est un quota global, là. Je pense que c'est autour de 230 000 là, pour les 4 bateaux. Alors, on va partir à peu près 3-4 heures, parce qu'on va s'aller dans le haut de la baie, à Pointe-la-Garde, Bigouache à ouest, plus Saint-Omer, mais c'est quand même 2-3 heures pour setter, là. Ça joue là-dedans, à peu près. Ce matin, on a commencé à attacher les câbles puis à finir de pacter le bateau. Puis là, on regarde nos trappes aussi pour être sûr qu'il n'y ait pas de trou dedans puis que tout soit correct pour lundi matin, mais qu'on pêche. Puis c'est ça, après ça, on va mettre la bouette, puis après ça, on s'en va mettre les cages à l'eau. C'est vraiment ça notre journée aujourd'hui. On s'en va en pêche au crabe commun. Ou au crabe tourteau, un ou l'autre. Le crabe tourteau, j'ai commencé en 1991. C'était des pêches expérimentales, à cette heure, c'est des pêches commerciales. À cette heure, il y a moins de crabes communs qu'il y avait avant. Avant ça, il y avait plus de crabes, il y avait moins d'homards. Là, il y a plus d'homards, il y a moins de crabes. Le crabe commun, c'est un quota global. On est 4 bateaux ici, avec les Autochtones. Puis, je dirais que c'est à peu près 4 à 5 semaines, mais avant ça, on faisait 10 semaines. On n'a pas de grosses zones de mort ici, de la 21B. Puis, le crabe commun, ça a tout le temps comme été revenu d'appoint avec l'homard, tu sais. Ça, le crabe commun, c'était important. On a déjà pris des années de 100 000 livres. Là. On l'a pêché à 20 cents, à 25 cents. Puis là, à cette heure aujourd'hui, c'est rendu à 1,30 $. Là. Ça fait que c'est sûr que c'est plus dans ces années-là, mais il y en a moins, mais la rareté fait le prix. Toute la question, s'il y en a moins ou bien que c'est l'homard a pris plus la place. Avant ça, ici, il y avait jamais d'homard. À toute la zone ici de Pointe-Florent, on voyait jamais d'homard. À cette heure, on l'entend. Mon autre bateau, ça a moi, puis je l'ai laissé à Kayla, ça fait que... C'est sûr, je me sens encore en forme pour pêcher un bout, ça fait que... Quand ça, un jour en froid, peut-être bien que mon autre bateau, je ferais juste la plaisance avec au pire, tu sais. Et il va tellement bien, mon bateau, tu sais. Ça vient qu'il vient attaché à ça, un bateau, qui vient, tu sais, que... Le Biscayla, ça paraît pas, mais ça fait quand même, depuis 2003 que je l'ai, tu sais, ça vient qu'il vient attaché à ça. Ça mange des cadavres de poissons, des cadavres d'animaux. C'est quand même... ça mange de tout, là. Mais c'est sûr, d'après moi, ça aime plus tout ce qui est cadavres d'animaux, poissons, des cormorans morts, puis tout ça, là, c'est full. Mais il y a des zones qui font pas mal moins bien que nous autres, on est chanceux. On est chanceux d'avoir un peu d'homard et un peu de crabe, tu sais. Un peu des deux. Puis, ben, c'est sûr, les stocks avant, peut-être bien qu'ils étaient plus hauts parce qu'il y avait moins d'homard. Sauf qu'on est content qu'il y ait plus d'homard puis moins de crabe en même temps, tu sais. Quand tu peux pêcher les deux, c'est ça le best. Je pense que le crabe est 1,30 la livre, je pense. Puis après ça, la boîte est 1,40 la livre. Fait que tu sais, tu pognes, je sais pas moi, 500 livres de boîte par jour.
ben, faut que tu pognes comme 6 pannes juste pour payer ça. Après ça, le fuel, ça paraît pas, mais faut que tu pognes comme 10 pannes là, pour payer tes dépenses. Un journal de bord, puis tu mets ton nombre de kilos, la date, tu mets des coordonnées de trappe, puis après ça, tu appelles, puis ils te donnent un numéro de rentrée pour ton débarquement. Puis ils te demandent là, quel bateau, quelle espèce, quelle zone, puis ça se fait quand même vite. Les femelles sont petites, souvent elles se cachent en dessous des mâles, puis fait que là c'est pour ça on a une table à trier, puis on trie les femelles des mâles, on mesure, mais il faut vraiment faire attention là, de ne pas les garder. C'est pas mal tous des gros. Quand on arrive à des têtes, là, comme ça, là, on mesure comme ça à peine la boîte, mais moi, c'est pas mal, c'est plus que fond, là. On est dans un beau 16, là. Mais c'est pas mal, là. Pas mal dans le top des grosseurs, ceux-là, là. C'est beaucoup plus de bouger là, le crabe, je trouve, là, moi personnellement, parce que le mât, tu joues un peu, mais les trappes restent relativement aux mêmes places pendant plus longtemps. Le crabe, là, un coup que tu l'as pêché d'une place, il faut que tu t'en ailles de là. Mais c'est tellement différent, tout est différent, on dirait. C'est quand même bon un bon matin, on dit, là, c'est quand même ça regarde bien pour un bon matin. Là. Quand tu prends 2000 livres par jour, ça a du bon sens. Du côté des gars, tu sais, je sais que je serai jamais mal pris puis que je vais tout le temps avoir du monde qui vont vouloir m'aider. Il y a plein de monde qui sont là pour te supporter quand même. Puis c'est sûr qu'il y a deux mondes. Il y a soit eux autres qui sont comme jaloux, qui veulent pas que tu sois là, ou qu'il y a ceux-là qui te supportent à 100%, tu sais. Il y a de la résistance chez les gars. Ah oui, chez certains, oui, c'est sûr. C'est des vieux pêcheurs ou? Ça dépend. C'est vraiment un peu de tout. Mais je te dirais que les jeunes pêcheurs sont plus pour ça. T'sais, ils voient le changement puis ils sont d'accord pour ça. C'est vraiment une minorité là, qui sont négatifs. Là. Je te dirais que j'ai plus eu de positifs que de négatifs là, dans toute ma vie. Là. C'est sûr que j'ai eu plus de taquinerie, là, comme « Ah, ils vantent, tu vas avoir peur », parce que ils aiment pas savoir une fille qui est capable de faire leur job, j'imagine. Je sais pas pourquoi, mais c'est plus des commentaires comme ça que j'ai eu. Quand papa m'a donné le permis à 50 %, j'avais 17 ans. Puis après ça, à 18 ans, il me l'a donné au complet. C'est grâce à lui si je suis là. Mais le bonhomme, il a pêché toute sa vie, 47 ans. Oui, j'adore ça, sinon je le ferais pas. Non, mais il faut vraiment que ça soit une passion parce que c'est comme pas un métier qui... t'es toujours motivé, puis etc. Ça prend beaucoup de get-up, là, comme on dit. Là. Fait que, ouais, j'aime ça. C'est de la belle relève. Puis, Kayla a commencé, elle avait 7 ans. Elle a tout le temps resté dans le domaine, même amené fin de semaine qu'elle est dans l'école, mais elle a toujours aimé ça. Mais je ne penserais pas qu'elle allait faire un métier pareil. Tu sais, suivre son cours de capitaine, ça n'a pas tout été facile, là, tu sais. À monter les échelles doucement, puis elle est rendue là. Ici, on est chez E. Gagnon et Fils, à Sainte-Thérèse de Gaspé, l'usine de transformation de crabes tourteaux présentement qu'on fait. Les pêcheurs sont venus apporter leur cargaison qu'ils ont pogné le matin à la pêche. Fait qu'après, le tourteau est envoyé dans un système pour le vider. Donc, on peut voir les Loctec
varie entre 100 et 120 livres du Loctec. Ça monte, puis ça chavire pour se vider, ou s'en aller sur un premier tapis de triage. On en a qui vient du côté sud de la Gaspésie, du côté nord de la Gaspésie aussi, Mont-Louis, ces coins-là. Puis on en a qui arrivent par van qui vient de l'île du Prince-Édouard. Ça peut varier. La journée qu'on n'a pas l'île, on peut avoir 20 000, 25 000. Mais comme aujourd'hui, là, on a 70 000 livres à casser. Ici, on est après le cassage, juste avant la cuisson. On met le crabe dans des pannes en 30 livres pour être sûr qu'on a tout le temps la même quantité des pannes pour que le temps de cuisson reste le même, pour être sûr que le produit est vraiment bien cuit. Pour le crabe commun, présentement, on est à environ 125-130 personnes, comme c'est là. Du cassage à la fin à l'emballage. Normalement, cette saison, on devrait transformer 4 à 5 semaines. Ici, là, on est arrivé à la cuisson. Comme on peut voir, on rentre le crabe dans le cuiseur. C'est un cuiseur à la steam. Quand il rentre les 4 paniers à l'intérieur du cuiseur, ça prend exactement 13 minutes pour arriver à la fin du cuiseur. Le temps de cuisson est 13 minutes. On a fait des tests de validation de cuisson. Fait que ça prend exactement 13 minutes. Une fois rendu au bout, il y a un cylindre qui sort, qui l'envoie dans le bassin de refroidissement. C'est seulement que la vapeur. Non, aucun sel, vraiment juste la vapeur. Avec ce nouveau cuiseur-là, ça nous a permis d'augmenter notre cuisson, surtout dans le crabe des neiges, parce qu'on fait un plus gros volume. Puis, point de vue rendement, c'est mieux aussi que cuit dans l'eau. Le défi ces années-ci, c'est surtout pour en avoir le plus possible. Je vous dirais, depuis 3-4 ans, le stock a vraiment diminué. Il y a moins de pêcheurs qui le pêchent autour. Avec l'abondance du homard, on dirait que ça a diminué le crabe commun aussi. Fait que c'est vraiment un des le plus gros défi, c'est ça, là. Tu sais, pour être alimenté pour pouvoir faire des semaines pleines, des journées pleines. Ici, on est arrivé à l'étape du refroidissement. Après qu'il a été cuit, on refroidit pendant 30 minutes. Une fois qu'il a fait tout le secteur dans le refroidisseur, comme qu'on peut voir les paniers sortir, puis ça va à la mise en rack. Comme qu'on peut voir dans les pannes, le crabe est cuit. Cuit, refroidi, prêt à aller transformer, à être décortiqué. La carapace a été retirée, les branchies ont été brossées. Fait qu'il reste vraiment seulement que la chair à l'intérieur du corps puis des pattes. Là, on est rendu à l'étape de démembrage. Comme qu'on peut voir, on prend le crabe et on les décortique toutes. On enlève les griffes sur le bout des pattes. Après, on retire les pattes, qui va s'en aller sur une autre machine pour retirer la chair dans la patte. Et le reste du corps et des pinces s'en va dans le broyeur au bout. Le marché, il y en a une partie qui va aux États-Unis. Mais plus que ça va, depuis les dernières années, le marché du Québec a vraiment augmenté beaucoup pour la salade et pour les pâtes aussi. Fait qu'il y a beaucoup de restaurants qui mettent ça à leur menu. Puis la salade, ils font une préparation quelconque avec pour donner du goût plus au produit. On a une partie de travailleurs étrangers qui vient du Mexique. Puis le restant, c'est local, je te dirais, entre Percé et Gascon que ça travaille.
Comme on peut voir, ils placent les pattes une par une sur le tapis. Ça passe en dessous d'une roue pour la maintenir. Il y a une scie qui coupe le bout de la patte. Une fois que le bout de la patte est coupé, ça passe entre 3 roues. Il y a un jet d'air qui extrait la chair de la patte. Comme on peut voir dans les écailles, il ne reste absolument rien. Toute la chair est sortie. La pâte, ça doit varier entre 36 et 38 $ la livre. Puis la salade, c'est entre 16 et 18 $ la livre. Là, on voit, c'est vraiment la finition. Une fois que la chair a été sortie du crabe, a été inspectée pour retirer toutes les écailles, elle est rendue à l'emballage. Une fois rendue à l'emballage, on pèse la chair en plat de 5 livres, les petites pattes en demi-livre qui est mis dans un sac. Après, c'est emballé sous vide avec la machine. Une fois emballé sous vide, on le met dans les boîtes avec le nom de notre compagnie, Gaspéchard. Puis après, ça s'en va à la congélation. Tant qu'il y a des pêcheurs qui vont vouloir le pêcher puis qui vont continuer puis que les prises vont être quand même bonnes, tu sais. Fait que nous autres, on va transformer le plus longtemps possible. Tout le temps souhaité d'un jour avoir un équipage seulement féminine. OK. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent pêcher, mais qui veulent pas pêcher avec un capitaine homme ou qui sont trop gênés pour le demander ou ils savent qu'ils vont se faire refuser juste par préjugés. Fait que c'est sûr que moi, je vais accueillir ça à bras ouverts. Ah, je suis content d'avoir Kayla comme relève. C'est sûr qu'il y en a qui n'auront pas de relève. Moi, je passerais ça, je recule de 10 ans, dire Kayla aurait pris ma relève. C'était ça. Plus ça a avancé, j'ai dit, Seigneur, pour moi, c'est ça qui va arriver. Puis comme de fait, on est vraiment fiers de Kayla. Je le dernier des pêcheurs blancs ici, puis je suis content que Kayla va continuer là, dans le même sens que j'étais.